Bonjour, nous sommes à Villebon et en compagnie de... Cécile, je fais partie de l'association Mieux se déplacer à bicyclette. Et qu'est-ce que vous faites à ce carrefour qui est où il y a énormément de voitures et aussi aujourd'hui énormément de cyclistes? Alors, il y a tous les jours énormément de cyclistes et énormément de piétons. En fait, nous sommes à l'intersection de la promenade de l'Yvette, qui est un des axes verts majeurs de notre secteur, et de la RD 59, qui est aussi un des axes majeurs voitures du secteur. Donc beaucoup de gens traversent ici, ça permet à des promeneurs de se promener, à des joggeurs, à des cyclistes de passer par là, soit en balade, soit pour des déplacements utilitaires, en particulier beaucoup de vélo-taf comme on dit, pour d'aller au travail en vélo. Il y avait avant ici une traversée directe qui n'était pas parfaite. Où des fois il fallait patienter que les voitures acceptent de s'arrêter au passage piéton, mais globalement ça se passait pas trop mal. Et puis du jour au lendemain, la mairie de Villebon, il y a un an, a posé ses barrières. En 24 heures, le passage a été fermé. Et depuis, nous sommes obligés de faire 250 mètres de détour, de passer par là, c'est-à-dire au lieu de traverser deux voies précédemment, on doit en traverser 8. Et surtout, c'est devenu long, désagréable et surtout dangereux. On traverse l'entrée du drive où les voitures ne respectent pas du tout le passage piéton vert et arrivent à toute vitesse dans notre dos. Et les piétons et les cyclistes, ici le trottoir est très étroit. Il y a des parties où il ne fait même pas les 1,40 m réglementaires. Et les piétons et les vélos ne peuvent pas se croiser. Ça crée des conflits. Nous, en tant qu'association de promotion du déplacement en vélo, on apprend aux cyclistes que le trottoir n'est pas leur place, que c'est pas là qu'ils doivent être, que ça gêne les piétons. Et ici, la mairie, par l'aménagement qui a été fait sans concertation, oblige à cette cohabitation qui est forcément source de conflit. Ça fait un an que ça dure. On a été reçu une première fois par le maire de Villebon, M. Fontenaille avant, qui a trouvé notre proposition intelligente, qui a dit qu'il allait en parler au département puisque c'est une départementale. Après, on n'a plus eu de nouvelles. Il y a eu un changement de maire. On a réécrit au nouveau maire, on a écrit au département, on a fini par faire des recommandés au département et au nouveau maire. Nous n'avons jamais eu même une réponse bien reçue, rien du tout. Et donc effectivement, c'est pour ça qu'on a fait aujourd'hui cet appel à manifester. Avant ça, il y a eu une pétition. Elle est en ligne, elle a déjà été signée par plus de 860 personnes en quelques mois. Finalement, quand on se balade ici et qu'on demande aux usagers, nous on n'en a pas encore rencontré un seul qui trouve que cet aménagement apporte de la sécurité. On peut penser de premier abord c'est le cas, mais à l'usage, vraiment ça n'apporte pas de sécurité, c'est uniquement une contrainte et du danger supplémentaire. Voilà, donc nous, notre demande aujourd'hui, c'est que les besoins des mobilités actives soient pris en compte. Les collectivités commencent à le comprendre, mettent des millions. Là, cette semaine, ils commencent de gros travaux dans le secteur, une passerelle piéton-vélo au-dessus de la 10. Ça, c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle. La collectivité met de l'argent là-dedans. Le ring du Pileux qui va être refait, c'est un exemple de concertation avec les associations d'usagers. On pense qu'on va avoir un aménagement qui va être bien. Voilà, donc ça bouge. Et puis, en même temps, on crée des discontinuités nouvelles, comme ça, en claquant des doigts, en posant en 24 heures des barrières. On va faire le ring des Ulysses, 50 millions d'investissements. Un projet qu'on va subir pendant 30 ou 40 ans. Les mobilités douces ne sont pas prises en compte correctement dans cet aménagement. Même M. Durovray le reconnaît. C'est un projet qui date des années 90. C'était pas la préoccupation à l'époque, mais on refuse de mettre en place quelque chose qui permette pour les 30 ans à venir aux vélos et aux piétons de passer correctement. On est dans un contexte en plus particulier. Là, depuis quelques semaines, on croule sous les demandes de gens qui veulent se mettre au vélo utilitaire, qui nous demandent par où on peut passer. Des fois, on a du mal à leur dire. Qui demandent des remises en selle. Ils n'ont pas fait de vélo depuis longtemps et ils veulent s'y remettre. Et dans la circulation urbaine, c'est pas toujours simple, ça fait peur. Donc, on les accompagne à ça. Il y a une prise de conscience aussi des problèmes éthiques que soulève la dépendance aux hydrocarbures. Et ça, il y a aussi beaucoup de gens, si je fais du vélo, je combats Poutine. Si j'achète de l'essence, je lui paye ses chars. Ça, les gens en ont pris conscience. Bien sûr, il y a les enjeux environnementaux, le climat, on cherche à décarboner les mobilités. Finalement, en Ile-de-France, on sait que la moitié des gens vivent à moins de 9 km de leur lieu de travail. Donc le vélo, ça pourrait concerner beaucoup de monde, pas tout le monde, bien sûr. Il y a des gens qui ont des contraintes diverses qui font que ça ne sera jamais une solution pour eux. Même si 10 ou 20% des gens prenaient leur vélo pour faire ces trajets-là, ça serait magique parce que ceux qui sont contraints de prendre la voiture n'auraient plus de bouchons. Ça suffirait à désengorger la circulation.
Voilà, donc il y a plein de choses. Il y a aussi des enjeux de santé publique. On parle beaucoup des problèmes d'obésité, des maladies cardiovasculaires, de l'inactivité. Et ça permet de reprendre, non pas du sport, tout le monde n'aime pas le sport, et puis se remettre au sport, c'est pas évident. Par contre, une activité physique, douce, régulière. Au lieu d'aller en salle de sport, tous les jours, 20 minutes pour aller au boulot à l'aller, puis 20 minutes le soir, au final, on a presque fait son heure de sport et on est bien dans les recommandations de l'OMS pour sa santé. Donc il y a plein de choses qui font que les gens ont envie. Et ça, là, ce genre d'aménagement, c'est exactement comme si finalement on nous jetait des clous sous nos ris de vélo. Ça revient à peu près au même pour nous. Oui. Moi, je préside l'association Nature et Cadre de Vie à Longjumeau. La problématique vélo est une problématique qu'on a depuis très longtemps dans notre association. Et le trésorier de l'association, par exemple, il allait travailler à Brétigny comme dentiste tous les jours, il faisait 20 km. Et c'est évident que pour nous, le fait d'aller travailler à bicyclette a toujours été quelque chose d'important et qu'il fallait généraliser et populariser. Moi, sur mes 6 dernières années d'activité comme professeur de collège, tous les jours, j'avais 4,5 km à faire, tous les jours j'allais à bicyclette et je revenais à bicyclette, quel que soit le temps. Donc je pense que il faut aller dans ce sens-là, il faut continuer à insister dans ce sens-là, et je pense qu'effectivement cette opération ici de vouloir nous empêcher de circuler, c'est vraiment pas le bon exemple, alors qu'aujourd'hui il faut au contraire favoriser le vélo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, tout à fait. Et vous avez raison de citer le collège, c'est un bon exemple. Et c'est vrai que c'est aussi à cet âge-là qu'on apprend à se mettre au vélo, à utiliser un vélo en ville. Voilà, donc il y a commencé à avoir pas mal d'initiatives auprès aussi de la part d'enseignants. Oui. D'ailleurs, j'allais au collège systématiquement avec mon casque, tout simplement pour donner l'exemple par rapport effectivement aux gamins qui arrivaient au collège sans protection. J'avais à l'époque discuté avec Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était la maire de Longjumeau, pour lui demander pourquoi elle, comme ministre de l'Environnement, elle imposait pas le casque aux gamins pour aller à l'école. Alors nous, en tant qu'association vélo, on n'est pas du tout pour le casque obligatoire à vélo. En fait, il y a plein d'études maintenant qui ont montré que ça n'apportait pas forcément la sécurité qu'on imagine. C'est vrai, ça protège, mais en même temps, les automobilistes ont tendance à frôler plus près, à faire moins attention, alors que quand l'usager leur semble plus vulnérable, ils ont tendance à être plus attentifs. Aux Pays-Bas, il n'y a pas de casque. Ouais. Alors, je partage aussi ce que vous dites, parce qu'on a fait une interview justement de notre trésorier il n'y a pas longtemps, et qui nous disait que le gros problème, c'était précisément le 1 mètre qui n'était jamais respecté. Et 1,50 m à la campagne, 1 mètre en ville, 1,50 m à la campagne, et qui disait qu'un automobiliste qui tuait un cycliste n'avait que, au bout du compte, devant les tribunaux, était considéré comme en fait c'était pas de sa faute, qu'il avait fait et en général c'était sursis et pratiquement un permis de tuer. Il y a quasiment pas de condamnation. Les 1 mètre sont peu respectés. Et moi, en venant ici, à vélo, j'ai failli me faire renverser dans une petite chicane. Et l'automobiliste que j'ai rattrapé au feu d'après m'a dit: je vous ai pas vu. Mais alors, je veux bien le croire, mais finalement, c'est encore plus inquiétant que s'il y avait fait exprès. Et pourtant, j'avais pas le gilet là. Je suis en jaune fluo. On me voit, il fait jour, il n'y avait pas le soleil dans l'œil. Donc c'est 1 mètre. 1 mètre du bout du guidon. Oui. C'est beaucoup. Ça veut dire concrètement qu'on n'a pas le droit de dépasser un vélo s'il y a quelqu'un qui arrive sur la voie d'en face. Et ça, c'est jamais respecté. Exactement. Et c'est pas verbalisé non plus. C'est pas verbalisé. Alors justement, notre ami faisait des propositions sur ce domaine-là, puisque il proposait de mettre des petites caméras sur les vélos un peu systématiques pour justement photographier, parce que justement on n'a pas les éléments de preuve la plupart du temps pour pouvoir verbaliser un automobiliste. Ça commence à se faire. En Angleterre, c'est pris en compte ces images-là. En France, pour l'instant, non. Ça commence un tout petit peu à bouger, mais pour l'instant, c'est pas considéré par les tribunaux comme des éléments de preuve. Et pourtant, il suffit de regarder Twitter. Voilà, les cyclistes en danger et qui filment et qui se font frôler des fois par des 38 tonnes. Il y en a sans arrêt. Ouais. Et notre ami, il disait aussi que sur ces questions-là,
s'il y avait un poids aussi important aux Pays-Bas et en Allemagne, c'est parce que là, ils étaient nombreux et qui pouvaient faire contrepoids effectivement en ayant des pistes cyclables, en ayant des moyens beaucoup plus importants pour la circulation douce, alors que nous en France, les cyclistes sont encore minoritaires au niveau de leur organisation pour pouvoir faire la pression nécessaire. Donc moi je suis très content que vous soyez là et qu'il y ait autant de monde pour demander ça, parce que c'est la preuve qu'on est en train de faire changer les choses. Oui, mais vous savez, le Pays-Bas, il n'y a pas eu toujours beaucoup de cyclistes. Le Pays-Bas, c'est un grand pays de voitures, ils aiment beaucoup les voitures, ils aiment toujours beaucoup les voitures. Aux Pays-Bas, dans les années 70, il y a eu le choc pétrolier et puis il y a eu une série d'accidents, en particulier un journaliste qui a perdu sa fille, il me semble. Voilà. Et il y a eu un grand mouvement populaire pour dire stop au meurtre des enfants dans les rues. Et c'est ça qui a fait démarrer. Et avant ça, les Pays-Bas, il n'y avait pas plus de vélos qu'en France. Et aujourd'hui, ils ont des infrastructures partout, mais c'est pas tellement parce qu'il y avait beaucoup de cyclistes, c'est parce que les pouvoirs publics se sont emparés du problème et ont créé les infrastructures. On ne peut pas dire je ne vais pas faire de pont pour traverser cette rivière parce que personne ne la traverse à la nage. Non. Si je crée le pont, les gens vont traverser. Si je crée les infrastructures cyclables, les gens vont venir faire du vélo. Les gens aujourd'hui, tous, moi j'ai plein de collègues de boulot qui habitent pas loin, qui me disent ah, je viendrais bien, surtout qu'en ce moment, elles voient combien elles payent leur essence, puis elles voient que moi je la paye pas et en plus j'ai droit à la prime des indemnités kilométriques vélo. Donc, elles me disent je viendrais bien, mais j'ai peur, je sais pas par où passer, mon mari veut pas tellement c'est dangereux. Ouais. Le frein il est là. Voilà, oui, tout à fait. Écoutez, je vous remercie et ce n'est qu'un début et on va continuer à défendre le vélo. Et on va suivre ce dossier. Et on va suivre ce dossier. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.